11e campagne d'information et de communication sera destinée à inciter les femmes âgées de 40 à 74 ans à participer au dépistage du cancer du sein. À l'occasion de ce mois d'octobre, il est important de rappeler que le cancer du sein demeure, malgré tous les efforts thérapeutiques, un enjeu de santé publique. Le cancer du sein est devenu le deuxième cancer de la femme au Sénégal en nombre de cas et de décès par cancer chez la femme. Aujourd'hui, le dépistage est une arme efficace contre ce cancer. Détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut non seulement être guéri dans 90% des cas, mais aussi être soigné par des traitements moins agressifs, moins mutilants ou entraînant moins de séquelles. C'est par le dépistage que nous réussirons à réduire la mortalité de ce cancer. Depuis 2014, la LISCA associe à Octobre Rose la sensibilisation, le dépistage du cancer du col de l'utérus et la formation des sages-femmes d'État aux techniques de dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus et leur traitement. Pour cette édition 2023, nous avons un objectif de subventionner 2000 examens de mammographie, de dépister 10 000 femmes, compte tenu de l'accompagnement de nombreux partenaires. Grâce à DP World, à Dubai Port World, qui nous accompagne depuis 2015, nous irons à partir du 16 octobre de cette année à Touba, Tivaouane, Thiès, Mékhé, Maokam et nous terminerons à Kédougou au mois de novembre. Avant de terminer, je tiens à remercier au nom des membres du conseil d'administration et de tous les membres de la LISCA et en mon nom propre, Madame Cissé Mame Yacine Diop, qui a bien voulu porter notre plaidoyer et qui s'est engagée depuis plusieurs années pour la décentralisation des activités de sensibilisation et de dépistage des cancers gynécologiques et la formation des sages-femmes d'État à travers le Sénégal. Ainsi, grâce à DP World, nous avons pu visiter plusieurs villes du Sénégal, dépister des milliers de femmes, former des centaines de sages-femmes d'État, doter de matériel de dépistage et d'appareils de traitement plusieurs districts du Sénégal. Madame Mame Yacine Diop, vous avez soutenu particulièrement notre projet de création d'une maison de vie pour les malades en trouvant un financement à hauteur de 500 millions. Il nous reste le terrain et c'est l'occasion de faire le plaidoyer pour qu'on puisse nous attribuer un terrain pour la construction de cette maison de vie, parce que pratiquement tous les traitements du cancer se font à Dakar. Et les malades viennent de partout et ont besoin d'être hébergés et accompagnés pendant leur traitement. Les malades qui n'ont pas de famille d'accueil sont obligés de vivre dans les couloirs de l'hôpital. C'est pour ça que vraiment c'est un projet qui tient à cœur la Ligue sénégalaise contre le cancer et Mame Yacine a fait beaucoup, elle nous a trouvé la subvention, mais il nous reste le terrain. Nous l'avons rappelé tout à l'heure, la collaboration de DP World Dakar avec la Ligue sénégalaise contre le cancer remonte à plus de 7 ans maintenant. Donc c'est une collaboration qui est aujourd'hui inscrite dans la durabilité, comme ce que nous prônons chez nous. Nous accompagnons la Ligue à avoir un impact positif et durable auprès des communautés, donc en termes de santé et surtout de prévention contre les cancers féminins qui sont aujourd'hui les cancers qui tuent le plus au Sénégal déjà. Donc vous avez entendu les chiffres. Et donc puisque nous, dans notre politique de développement durable, nous avons un volet qui est axé sur l'autonomisation des femmes, et aussi sur la santé. Donc nous trouvons normal aujourd'hui pour bâtir ces communautés durables et résilientes-là, de travailler avec la Ligue sénégalaise contre le cancer pour avoir cet impact direct-là sur les communautés et plus particulièrement la santé des femmes. Pour le partenariat, c'est depuis 2016-2017 que nous avons vraiment commencé à financer les formations et les journées de dépistage. Nous en
sommes aujourd'hui à plus de 150 millions déjà investis. Et c'est un programme, en fait, aujourd'hui, qui veut sillonner tous les districts sanitaires du Sénégal pour former les sages-femmes à pouvoir détecter très tôt les lésions précancéreuses pour ce qui est du cancer du col de l'utérus, mais aussi avoir des journées de dépistage où elles pratiquent donc ce qu'elles ont eu à voir en formation, avec bien sûr le professeur Mamadou Diop et toute l'équipe de médecins qui accompagnent la Ligue sénégalaise contre le cancer, mais aussi des journées de dépistage, parce que comme l'a rappelé tout à l'heure le docteur Fatma Guenoun, les femmes doivent au moins, à partir de 40 ans, faire les mammographies de dépistage. Donc, du coup, c'est des journées aujourd'hui de dépistage et de formation qui font que nous sillonnons tous les districts sanitaires. Nous en avons fait déjà un bon nombre et nous avons l'ambition de sillonner tous les districts sanitaires du Sénégal. Donc c'est un investissement aujourd'hui qui est inscrit dans la durabilité, donc pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Nous avons débuté cette campagne depuis le 1er octobre. C'est un moment de sensibilisation pour qu'on puisse impacter beaucoup plus de populations féminines et que nous faisons appel à toutes les femmes qui sont âgées à partir de 40 ans à venir se dépister. Parce que ce cancer vu tôt peut être guéri dans 90% des cas. Et donc on ne cesse depuis le début, depuis 2010, à sensibiliser aux méfaits de ce cancer. Et toujours on voit des cas à des stades très avancés. Malheureusement, c'est ce que nous ne voulons pas. Le dépistage, ce n'est pas pour consulter des femmes, c'est pour examiner des femmes qui ne sentent rien. Mais nous sommes à notre 4e jour de consultation. Nous avons des cas de cancer détectés au niveau de la Ligue. Des femmes qui viennent avec de volumineuses tumeurs, qui ont commencé à faire des métastases. C'est ce que nous ne voulons plus. Donc, c'est toujours faire appel, sensibiliser, que le cancer vu tôt se guérit. Vu tard, malheureusement, on ne peut que les accompagner vers la mort. Et on ne veut pas accompagner les femmes vers la mort. C'est le cancer du col qui tue beaucoup plus que le cancer du sein. Le cancer du sein étant le 2e en termes de prévalence et de mortalité. 1817 nouveaux cas, 951 décès par an. C'est énorme. Et ça touche ce que nous avons constaté, que ça touche des femmes de plus en plus jeunes. Donc il faudrait apprendre aux femmes comment faire l'auto-examen des seins. Les femmes à partir de 40 ans doivent pouvoir bénéficier d'une mammographie de dépistage tous les 2 ans, parce que cet examen mammographique est une radiographie du sein qui permet de voir des tumeurs de très petite taille. Et si les tumeurs de très petite taille sont détectées, la femme n'a même pas besoin de subir la chimiothérapie qui altère son organisme. Elle n'a pas besoin d'être amputée de son sein. Donc nous avons lancé cette campagne depuis 2010 pour ne plus voir des stades 4. Donc, je pense que des femmes qui habitent à Dakar et dans les environs peuvent venir à la LISCA, même en dehors d'Octobre Rose, pour qu'on puisse les accompagner à faire une mammographie diagnostique. Oui, nous allons toujours, parce que subventionner 2000 bons, nous allons examiner 10 000 femmes. Et parmi les femmes que nous allons examiner, si nous trouvons des lésions, nous leur offrons gratuitement le bon de mammographie. Et nous allons les accompagner dans le diagnostic. Nous attendons de l'État, c'est une promesse ferme du président de la République, nous attendons d'avoir le terrain. Nous avons déjà le financement qui est disponible depuis 3 ans. Donc, il n'y a que le terrain qui tarde à être livré et c'est un besoin pour les malades.